Et la libération simplement 24 heures après. Ils ont passé 24 heures en garde à vue de manière complètement injustifiée. Ils ont subi les violences de la police. Donc il y avait d'une part la violence des policiers à votre rencontre, et puis aussi le climat qui était difficile. Le mardi soir, le temps n'était pas avec vous parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie. Les vigiles vous ont empêché pendant toute la durée de la soirée, et puis jusqu'à aujourd'hui, si j'ai bien compris, de vous installer avec des tentes pour vous protéger de la pluie. Voilà, mais vous êtes encore là. Aujourd'hui, le temps est avec vous, le soleil est là. Il y a les danses pour garder le moral, donc c'est vraiment très important de garder le moral jusqu'au bout. Vous avez beaucoup de soutien, il y a déjà des politiques, des syndicats, la population qui vous soutient. Et ce qui est vraiment important, c'est de tenir sur la durée pour que la Poste enfin apporte des réponses. Et je voudrais dire un petit mot sur la responsabilité en tant que syndicaliste du ministère du Travail, sur la responsabilité du ministère du Travail dans cette affaire. Il faut absolument que Muriel Pénicaud intervienne auprès de la Poste pour que tous les travailleurs sans papier de Chronopost puissent obtenir leur régularisation. C'est pas normal de travailler dans des conditions inacceptables dans Chronopost, avec des durées du travail très importantes, la nuit, sans que toutes les heures soient payées sur le site, avec des employeurs voyous. Ça part de la Poste avec la filiale Chronopost, avec un sous-traitant de Richebourg qui a déjà été inquiété par nos services suite à des infractions aussi sur des sites de Chronopost. Donc ça, on le dénonce haut et fort. La Poste emploie en fait des entreprises qui sont poursuivies par l'inspection du travail sur des infractions très graves, et donc il faut le dénoncer parce que c'est le même système qui est reproduit ici. On a une chaîne de sous-traitance, on utilise des intérims pour éviter de respecter le droit du travail des travailleurs sans papier. Donc nous, ce qu'on demande, c'est l'égalité des droits pour tous les travailleurs. Il n'y a pas de raison que vous soyez traités différemment que les autres travailleurs. Vous devez avoir tous vos droits, vos papiers, pour vous faire respecter sur le site. Et puis je voudrais dire un petit mot, parce que quand même c'est une longue histoire avec nos services et le collectif des travailleurs sans papier de Vitry, puisque le collectif des travailleurs sans papier de Vitry était venu déjà en 2011 pour parler de la situation des travailleurs sans papier et pour parler surtout de l'inertie du ministère du Travail sur la situation des travailleurs sans papier. Donc les travailleurs sans papier étaient venus dans nos services à Créteil pour interpeller la préfecture et le ministère du Travail et pour demander la régularisation de tous les sans-papiers. Donc on voit bien que c'est un combat qui se mène dans la durée. Depuis, avec l'intersyndicale du ministère du Travail, on a occupé à plusieurs reprises le ministère du Travail pour demander à ce qu'il y ait une régularisation de tous les sans-papiers, et notamment une prise en compte des constats de l'inspection du travail pour qu'on puisse vous aider dans la régularisation. On voit que les choses avancent trop lentement et que c'est que par la bataille sur le terrain, dans les entreprises et par la grève, qu'on fera bouger l'État et les entreprises pour vous faire respecter dans les entreprises. Donc voilà, donc ça fait déjà une semaine, donc vraiment bravo pour tenir depuis une semaine, surtout avec ce moral et cette ambiance-là. Donc j'espère que vous allez garder cette ambiance-là sur le piquet, parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Et nous, on est juste à côté, on est à Créteil, donc on vous soutiendra jusqu'au bout pour que vous puissiez obtenir tous vos papiers dans cette affaire, et surtout que la Poste reconnaisse sa responsabilité dans ce dossier. Merci beaucoup.